Allô? D'accord. Bonsoir, madame. Bonsoir. Parce que je n'ai pas encore disponible. Il est en pleine communication, c'est ça le problème. Vous êtes où? Vous avez suivi l'enseignement sur YouTube. Vous êtes dans quelle ville? Je suis à la ville de Yagua. À Douala? Yagua. Ah, vous êtes à Yagua, hein? Oui. Yagua, à l'extrême nord? Ouais. Effectivement, l'extrême nord. Waouh. Ah, vous dites que vous avez suivi les enseignements sur YouTube. Oui, c'est ça. Vous avez suivi quoi particulièrement? Ben, ce que j'ai suivi, c'est quand il prêchait par rapport à Abdelmajid. Donc, quand il imposait. Ah, ok. Vous êtes musulman? Effectivement. Ok, vous avez suivi Papa Abdul Majid. Oui, c'est cela. Ok, je vous le passe, hein. Ok. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Allô? Bonsoir, pasteur. Bonsoir, je suis le frère Junior au téléphone. Ok, je suis sincèrement désolé de vous appeler à cette heure. Mais là, la connexion n'est pas bonne du tout. C'est avec une ligne orange que vous appelez. Effectivement. Mais c'est vrai que comme avec la distance et la zone géographique, la ligne n'est pas bonne. Oui. À qui ai-je l'honneur? C'est de la part de frère Moustapha Ismaïl. Mustapha. Moustapha Ismaïl. Ah bon, c'est vrai que... Mon nom musulman, c'est Oumarou. Ton nom musulman, c'est Oumarou, ok. Ce que je voulais savoir quelque chose, oui. c'est que quand je dis Abdelmajid est un menteur, c'est que tous les débats qu'il prépare, c'est des mensonges ou alors c'est la religion elle-même qui est faite. Ok, bonne question. C'est la seule question. Non. C'est que le prophète Mohammed est un faux messager, c'est cela? Non, il demande si la première est la seule question ou bien vous avez une série de questions pour qu'il commence à les répondre. Voilà, la première question est que est-ce que c'est la religion qui est fausse ou alors Abdelmajid qui est en train d'ajouter ses mensonges en prêchant? Et la deuxième question, c'est que le prophète Mohammed est-il un vrai messager ou un faux messager? C'est une bonne question. Voilà les deux bonnes questions. Tu permets donc que je te réponde, n'est-ce pas? Effectivement, pasteur. Voilà. Non, je ne suis pas pasteur, il faut seulement dire frère Junior, d'accord? Maintenant, les enseignements concernant l'islam, le mensonge de Majid que vous avez dit, est-ce que vous les avez écoutés? Effectivement, je l'ai écouté. Tous les versets que vous avez cités, voilà. Dans cet enseignement-là, il est question de quoi? Il est question de prendre les versets qu'il utilise lors du débat avec les pasteurs pour expliquer exactement ce que la Bible dit et montrer qu'il est un menteur parce qu'il détourne en n'est pas donnant le même sens, d'accord? Et effectivement, si vous avez écouté et que vous êtes honnête, sans parti pris, sans état d'âme, sans émotion, vous allez voir effectivement comment, par exemple, je mets un extrait pour qu'on écoute exactement ce qu'il dit. Je dis exactement comme pas dans ces versets et j'explique ce que le verset dit en prenant d'autres versets. D'accord? Et l'une des choses que j'ai dit, c'est effectivement, comme tu es un musulman, c'est sûr que vous avez eu à voir ça dans votre cours, où les musulmans maintenant de cette génération essaient de démontrer que le prophète Mohammed se trouve dans la Bible, pas vrai? Voilà. Et paradoxalement, on vous prouve effectivement que la Bible que les chrétiens utilisent maintenant est fausse, pas vrai? Comment se fait que Mohammed peut se retrouver dans une Bible qui est fausse? Tu vois effectivement que ça ne colle pas comme débat, n'est-ce pas? Et quand on demande à un musulman que l'Injil dont le Coran parle, que vous devez vous y référer, ils disent que le véritable Injil ne se trouve pas là-bas. N'est-ce pas, mon cher? Vous avez des problèmes. Il faut vraiment admettre la vérité. Vous avez des problèmes. Parce que Allah ne peut pas vous retourner devant un livre qui n'existe pas et vous prouvez, ou il dit que vous conférez vous à ceux qui disent qu'on ne fait pas de différence entre les prophètes, ceux qui ont messagers qui étaient avant nous. Nous croyons au livre qui est descendu sur Moïse, la Torah, le Zabur qui est descendu sur Daoud et l'Injil qui est descendu sur Jésus. Il vous pose la question, où est l'Injil? Vous dites que ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Vous dites que ce n'est pas Matthieu, Marc et Luc. Et subitement, c'est là-bas que vous partez pour trouver Mohammed. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas, mon cher? C'est ça. Voilà. Voilà, la connexion commence à être bonne là, c'est très bon parce que là on va mieux s'entendre. Donc en résumé, pour la première question, il est question de montrer clairement que par la Bible que les musulmans condamnent. Ce n'est pas le cas de Mohamed Abdul Majid Seul, j'ai parlé des Zakir Naïk, c'est la version anglaise parce que si elle fait la chose en expression anglaise, beaucoup de personnes ne suivront pas. C'est pour ça que je parle en expression en français
pour le cas de il y a le cas de Zidat qui était décédé. Il n'a pas voulu faire quelque chose de concernant parce que ce serait le procès d'un mort. Celui-ci est vivant, pour que je puisse parler ainsi. Alors, le principe du fait que si la Bible est fausse, laissez-la tranquille et tout simplement prêcher le Coran. Si la Bible que nous avons n'est pas la vraie. Parce que quand on parle dans cette Bible-là, on dit que celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il a la vie en lui-même. C'est dans cette Bible que c'est écrit. Et vous dites, le Coran dit qu'ils l'ont dit crucifié, c'était un faux semblant. Voilà ce que le Coran dit. Il dit que ce sont certes les mécréants, ceux qui disent que Mariam est le Messie, est un fils de Dieu. À Dieu, à sa transcendance ne plaise, Dieu ne peut pas engendrer, il n'a jamais engendré, il ne peut pas engendrer. Il dit kun fayakun. Et puis c'est cela est. Donc tu vois effectivement que le Coran et la Bible sont en train d'aller dans le sens contraire. Soit vous croyez au Coran, vous laissez la Bible tranquille, soit vous décidez de venir dans la Bible et venir et prendre la Bible dans la totalité. Voilà quoi la question. Tu vois non mon cher. Et donc l'une des choses que j'attends à vous musulmans, je te remercie déjà d'avoir pris cette méthodologie pour s'approcher de moi. J'aurais souhaité que la ligne soit claire, que nous parlions et que nous entrions et dans le Coran et dans la Bible. L'une des choses que je vous demande à vous, c'est d'essayer de demander à vos dirigeants de vous dire exactement qui a transformé la Bible. Parce que ce qu'ils disent maintenant, c'est que la Bible qu'on a là maintenant a été falsifiée. Qui l'a falsifiée et qui l'a fait, c'est depuis quand qu'on l'a fait, en quelle date on l'a fait. Parce que la Bible que nous avons maintenant, quand vous prenez la version hébreu, la version hébraïque qui se trouve à Jérusalem, la partie de la Torah, c'est la même chose comme nous avons aujourd'hui, traduit en français. Par exemple, quand tu prends dans la sourate qui traite d'Ismaël, dans la sourate 37, si tu as regardé la sourate 37, je crois que c'est la sourate 37, oui, la sourate 37, le verset 103, on parle de là quand on a fait le don du fils d'Ismaël à Abraham, et il lui a demandé pour sacrifier ce fils-là. Et quand on lit dans la Genèse chapitre 22, on voit effectivement qu'il s'agissait d'Isaac. Et cette genèse-là n'a jamais été changée. Parce que quand vous allez chez les Juifs, la Torah quand vous lisez dans la version hébraïque, c'est qui Isaac. Maintenant, les Hébraïques, les musulmans disent aujourd'hui que les chrétiens ont changé. On n'est pas allé en Israël, aller prendre ça, changer la version, comment vous appelez ça quoi, la version hébraïque. Or, la version hébraïque existait longtemps avant que Mohammed ne vienne. Donc vous voyez effectivement qu'on a des problèmes. Il y a quelque chose qui se trouve là-bas, il y a un mensonge qui se trouve. Quelqu'un qui veut la vérité doit aller. C'est pour ça que dans enseignements-là, je dis que si les livres vous dérangent, déposez les 2 livres, priez. Dieu est capable de vous révéler et vous conduire dans la vérité. D'accord? Deuxième question maintenant. Vous avez posé la question si le prophète Mohammed est vérité ou bien c'est l'islam lui-même qui est en tort en vérité. C'est ça. Voilà. Maintenant, tu permets que je réponds dans la vérité sans que ça ne te heurte, n'est-ce pas? C'est ça. Je vais te poser quelques petites questions. Mohammed est-il oui ou non le dernier prophète selon l'islam? C'est le dernier messager selon l'islam. C'est le dernier messager. Après lui, il y aura-t-il des prophètes? Vous dites? Après lui, est-ce qu'il est censé avoir encore des messagers? Non, zéro. Voilà. Maintenant, Issa se trouve où à l'instant où nous on parle, toi et moi? Bah, ça, j'ignore vraiment. Tu vois le problème, n'est-ce pas? Selon les Juifs, il est en enfer. Nous n'allons pas communiquer selon les Juifs. Nous sommes en train de discuter selon la Bible chrétienne et les musulmans maintenant. C'est ça qu'il faut qu'on soit bien compris. J'ai posé la question, oui. Mohammed est considéré par le Coran comme le dernier messager. Donc après lui, enfin, on l'appelle le sceau des prophètes, pas vrai? C'est ça. Qui était envoyé pour tout l'univers, non pas seulement pour le monde, pour tout l'univers, comme miséricorde, pas vrai? Effectivement. Alors la question que je pose, c'est s'il est le dernier messager, où se trouve Issa maintenant? Ça c'est la première question, parce que ça a une conséquence. Pardon? Tu as déjà consulté les hadiths qui parlent de la venue de Issa pour venir combattre le Dajjal? Effectivement, oui. Ok. Il vient en tant que quoi? Ben, si Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est en tant que messager, frère Junior. Non, voilà, c'est pour ça que je dis que la prochaine fois qu'il vient, parce que le Dajjal est combattu, c'est devant nous, le scénario va se passer devant nous. Donc c'est après le prophète Mohammed, n'est-ce pas? Oui. Quand il vient la prochaine fois, il va combattre le Dajjal, qui selon le musulman, il est Dajjal est born de la main de l'œil droit, et selon Bukhari, il est born plutôt de l'œil gauche, de l'œil droit. Alors je pose la question, Issa est censé combattre et tuer le Dajjal en venant par la Turquie avec les gens derrière lui. Il vient en tant que messager ou pas messager? Non, ça j'ignore vraiment. Donc tu vois que vous avez des interrogations. Parce que la question que je voulais te poser, c'est la Bible, le Coran est clair. Quand Issa est né, si tu lis la sourate Mariam, quand Mariam naît, enfin si tu prends à partir du verset 5, tu vas voir effectivement comment Yahya, on va parler du don du fils qui a été fait à Yahya qui a été fait à Zacharie, n'est-ce pas?
Et Yahya dit de sa bouche clairement que la paix soit seulement le jour où j'ai naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Effectivement, tout être vivant, d'après le Coran, doit mourir, pas vrai? Quand tu continues dans cette même sourate là, le sourate Mariam, tu vas voir effectivement que Isa également, après la naissance sous le palmier, va dire la même chose que le Seigneur l'a béni et lui a appris la Torah, l'Injil, et il lui a dit clairement que des temps qu'il va vivre, il faut qu'il accomplisse la zakat et il accomplisse toutes ses prières. C'est ce que Isa dit dans sa bouche à la naissance. Donc, toi et moi, nous sommes conscients que si le Coran dit comme ça, si c'est la parole d'Allah, alors là où Isa se trouve maintenant, parce que tant qu'il est là, il n'est pas encore mort, il doit accomplir la zakat et la prière. N'est-ce pas, mon cher? C'est ça, c'est cela. Et le verset continue en disant que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il va mourir et le jour où il sera ressuscité vivant. Alors, je pose la question, dans les prophéties bibliques et dans les prophéties coraniques, à quel moment Isa va mourir? Mon cher, tu as eu à penser ça? Effectivement, si. Et tu es arrivé à quelle conclusion? C'est que, frère, oui. Actuellement, je suis musulman, vous voyez. Oui. Je suis né dans une famille chrétienne. Non, pas chrétienne, catholique. Il faut dire comme ça. Catholique, oui, comme vous voulez. Catholique. Voilà, c'est bien dit, parce que quand on dit chrétien, c'est autre dimension. Parce que les catholiques ne sont pas des chrétiens. Ce sont des religieux du christianisme, oui. Oui, quand je dis catholique, quand je dis chrétien, n'est-ce pas, oui. C'est parce que la famille est scindée en plusieurs parties. Oui. Parce qu'il y a certaines familles qui partent en protestant et certains en catholique. Oui. Vous voyez là. Oui. Donc c'est pourquoi je dis chrétien. Parce que quand je parle de chrétien, ça englobe déjà les protestants et les catholiques. Voilà, c'est cela. Donc, mais actuellement, je suis musulman. Oui. Donc je cherche à avoir la vérité. Voilà. La vérité. Mais je n'ai pas assez lu le Coran et je n'ai pas assez lu la Bible. Voilà, donc c'est là le vrai problème. Je te pose une question. Avant de devenir musulman, quand tu étais chrétien, comme tu le dis, est-ce que tu avais déjà lu la Bible au moins une fois? Plusieurs fois, je dirais plusieurs fois. Tu avais déjà lu la Bible? Oui, j'ai été baptisé et confirmé. Voilà. J'ai été confirmé à l'église catholique. L'église catholique ne sait pas d'abord Jésus-Christ pour commencer. L'église catholique est une apostate. Elle ne sait pas Jésus-Christ. Donc l'église catholique ne peut pas te conduire à Christ Jésus. Parce qu'elle est idolâtre, elle sert les divinités, elle est polythéiste. Tu comprends ça, mon cher? L'église catholique, la Bible dénonce l'église catholique. C'est pour cela que tu vas lire dans le Coran, où le Coran dit effectivement, dans un sourate là-bas, il dit, oh vous, gens de livre, cessez de dire 3. Ce serait mieux pour vous. D'accord? Parce que Isa, le jour de la résurrection, quand il sera tenu devant Allah, Isa va témoigner contre les chrétiens, va devenir pour détruire la croix, il va tenir devant les chrétiens pour dire que Allah va lui poser la question que est-ce toi qui es associé à une divinité à ta main, à côté de toi? Allah va répondre quoi? Isa va répondre à Allah que si je l'avais fait, tu aurais reçu parce que tu es le connaisseur. Or, tu vois effectivement dans la période de la Golfe Persique où l'islam naît, c'est l'église catholique qui est en plein essor. Et l'église catholique enseigne justement la divinité mariale. La doctrine mariale a pris essor. Et donc, quand on commence à parler de Marie, on associe Marie comme on voit là maintenant. Or, tu vois que dans la Bible, il n'y a pas de Marie associée. Donc, on dit que l'islam s'était levé contre l'église catholique, mais pas contre les chrétiens. Tu vois cela? Donc, les chrétiens, la Bible ne dit pas que Marie est une divinité à côté de Jésus. Ceux qui disent ainsi, c'est l'église catholique. Donc, ça dit le Coran parle des catholiques, pas des chrétiens. Tu as compris ça, mon cher? Je comprends ça. Voilà, donc ça veut dire que si quelqu'un était catholique avant d'aller chez les musulmans, il n'a jamais été chrétien. Parce que déjà, le baptême, on plonge les gens dans l'eau. Chez les catholiques, on t'a versé ça sur la tête, n'est-ce pas? C'est cela. Donc ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Donc en réalité, tu n'as jamais été chrétien. Tu as flirté avec la religion catholique. Tu as esquivé le démon là-bas, tu es tombé dans un autre groupe. C'est ce qu'il faut dire clairement. Alors je ne sais pas si c'est possible que toi et moi on se rencontre, si tu peux te déplacer, si tu le veux. Je peux te payer le transport. Je te loge, tu viens, on s'assoit, on parle comme si tu veux connaître la vérité. Je mets le Coran devant toi, la Bible devant toi. On fait, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, je vais te baptiser. Si tu décides de croire au Coran, tu restes. Attends, je te lance la main. Donc on ne parle pas seulement au téléphone, d'accord? Je sais que ton cœur a soif de la vérité. Et peut-être les choses que tu as vues dans la famille et entendre des choses des chrétiens, tu as vu que le fait que les musulmans soient pieux, leur piété, ça a beaucoup plus eu des impacts sur toi et tu as compris que c'est par là-bas le vrai Dieu. Effectivement, frère. C'est que actuellement où je suis maintenant, actuellement je suis à Garoua, vous comprenez cela? Oui. Pourquoi je suis ici? Je suis venu rencontrer un imam. Oui. Un imam qui était à Yarwa. Oui. Il est venu prêcher. Oui. Il a raconté des bobards. Oui. Je ne sais pas, il a propagé des bobards et de ce que je n'avais rien compris.
Je me suis déplacé juste pour le voir et lui poser certaines questions. Je sais que je suis un bon ignorant, mais j'essaie juste de lui poser certaines questions. Il me dit qu'il est à Garoua. Je n'en dis combien pas. Il est à Garoua. Je suis venu le voir. Je suis venu poser certaines questions. Parce que quand on parle seulement, il essaie de faire, je ne sais pas. On ne peut pas quand même vivre sur la terre ainsi et puis mourir et aller en enfer ou alors au paradis. Et tu vois effectivement que ça veut dire que certainement tes questions n'ont pas été répondues. Tu as vu la façon dont je suis répondre directement et succinctement, n'est-ce pas? Et quand il essaie de me répondre, il essaie de contourner quoi et autre. Je ne comprends vraiment pas. C'est pourquoi j'essaie de... La voie du mensonge, on contourne toujours. La vérité est claire et établie. D'accord? C'est cela. Donc, si tu veux, je prends l'engagement de te payer, comme tu as Garoua, de te payer le transport, tu descends sur Douala selon ton programme. Mais tu sais qu'on a les élections devant nous, donc il faut que ça soit après les élections. Mais ta conversation avec moi sera publiée, sera enregistrée, publiée sur Bamba Eba, comme tu as entendu là. Si tu peux cacher ton nom pour qu'on ne sache pas qui tu es, mais qu'on soit ouvert pour comprendre la vérité. Non, si c'est pour écouter, si c'est pour comprendre la vérité, que ça soit publié, je m'en fous. Ça soit publié. Amen. Moi, je veux juste recevoir la vérité. Amen. Je veux juste comprendre la vérité. Amen. Vous comprenez cela? Voilà. Et ici, actuellement, j'ai des voisins qui sont des frères. Ici, je peux demain matin, parce qu'actuellement, il se fait tard, la plupart d'eux, ils dorment. Et je suis avec mon téléphone comme ça, j'essaie d'écouter ce que les imams parlent et les pasteurs parlent. J'étais avec Abdelmajid, j'ai téléchargé certaines choses sur YouTube, j'ai vu Abdelmajid, j'ai pensé que c'était Abdelmajid, mais j'ai compris que ce n'était pas la voix d'Abdelmajid. J'essaie un peu d'avancer, je vois que le mentor Abdelmajid, c'est quoi? Quelque chose ainsi, après quand même. Voilà. Donc j'essaie d'écouter, j'ai reçu votre numéro. Je me suis dit, quelqu'un d'autre essaie d'imposer la loi d'Abdelmajid, je ne sais pas. Parce que selon moi, Abdelmajid, pour moi, est un, je ne sais pas, un bon croyant et c'est quelqu'un qui connaît, disons. Oui. En tout cas, il a l'intelligence qu'on peut faire sur le plan humain, mais il n'a rien de Dieu. Voilà, ça peut être cela. Donc il est plutôt l'intellect. Donc c'est pourquoi j'insiste vraiment à vous rencontrer sans vous mentir. Voilà, donc on va se rencontrer, on va causer physiquement. Ça, c'est l'une des choses, tu es l'une des personnes qui va faire comme ça parce que mon programme est tellement chargé, mais je vais le faire. Tu vas venir, on va s'asseoir, on va causer, d'accord? Sans problème. On va causer, je vais te loger, ne t'inquiète pas pour tout ce qui va on va prendre tout en charge. On va parler face à face avec le Coran. Sans problème. Et on va mettre le Coran et la Bible, d'accord? Sans problème. Mais as-tu déjà lu quand même dans le Coran que même si les musulmans font un peu, tout le monde va passer d'abord par l'enfer et puis Allah va le faire venir chacun à son, pour ceux qui auront pratiqué les bonnes œuvres vers lui. Donc au moins, même si tu n'aimes pas comment, tu dois quand même passer en enfer selon Allah. Tu as lu ça, n'est-ce pas? Effectivement. Et quand tu lis comme ça, tu pars où comme ça? Que quelqu'un, même si tu es bon, n'importe comment, quand même, tu fais passer en enfer avant que tu vas sortir. C'est ce qui est bizarre. Ouais. Il y a certains versets dans le Coran qui sont tellement bizarres. Et dans la Bible, c'est que, vous voyez, quand je dis je suis un bon ignorant, c'est parce que quand Abdelmajid dit que Jésus-Christ a interdit à ses apôtres d'aller visiter le païen, d'entrer chez les Samaritains, quoi et autres, je prends ça au sérieux et c'est parce que je veux suivre parler maintenant au téléphone que il prend certains versets, il se base seulement sur certains versets, mais il ne continue pas et il ne débute pas. Voilà. Maintenant, c'est la même chose là, comme il a dit dans Matthieu 10 là, que Jésus a dit que n'allez pas chez les païens. Va sur Bamba Eba, tu vas voir effectivement, j'ai fait un enseignement sur ça, les brebis perdues dans la maison d'Israël. Qui sont-ils? D'accord? C'est cela. Avec ton numéro, si tu es sur WhatsApp. Non, pas du tout. Moi, j'entre seulement avec le téléphone des amis. Je ne suis jamais sur ces choses. Parce que même, j'essaie de faire des recherches, on me dit que tous les trucs sociaux, ce sont les trucs des Illuminati ou quoi, les filières sectes comme ça. Donc, j'essaie de m'inspirer de ces choses. Alors, va donc, tu essaies de taper sur Bamba Eba, tu regardes brebis perdues dans la maison d'Israël. D'accord? Tu vas écouter l'enseignement où je prends tous les versets qui parlent de ça. Parce que, en plus, m'a dit ici, effectivement, que c'est un manipulateur. Il bavarde rapidement, rapidement. C'est pour montrer clairement que les chrétiens de cette époque, si Jésus ne les connaît pas, parce que non, le message des Juifs était pour le temps de Jésus. Tu vois un peu cela? Il faut qu'il élimine d'abord le fait que les chrétiens d'aujourd'hui ne doivent pas suivre Christ avant de leur montrer que c'est Mohamed qu'ils doivent suivre. Donc, c'est un mensonge. Donc, quand on va s'asseoir, on va bien parler par rapport à cela. D'accord, mon cher? Et je t'en conjure, le jour qu'on va se rencontrer, je prie que tu apportes tout ce que tu connais des musulmans, que ce soit le document que tu as reçu, les enseignements, en commençant par le Coran. Et si tu as quelque chose de Bible, tu apportes. Si tu n'as pas de Bible, je vais t'en acheter une Bible. On va s'asseoir, on va prendre, si ça fait 2-3 jours, on va faire des enseignements bien. Tu poses toutes tes questions.
Il va aller dans les enseignements musulmans, il va te montrer que quelque chose ne va pas. D'accord? Ok, mais une seule question, la dernière question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous étiez musulman? Je n'ai jamais été musulman. Jamais. Je n'ai jamais été dans une religion. Il faut comprendre comme ça de façon brève. Pourquoi, mon cher? Je comprends. Pourquoi? Bon, c'est que j'ignore vraiment. Vous n'étiez jamais musulman, mais c'est que vous avez lu le Coran, je pense bien. En fait, avant même d'être chrétien, le premier livre que j'ai lu, c'est le Coran. Tu vois? Et quand tu vas venir, tu vas voir mon Coran, tu vas voir effectivement que je fais du sérieux. Je ne fais pas de racontage. Je mets les choses en harmonie de telle enseigne que si je suis devant un musulman, qu'il parle, quand tu as entendu les issus du verset que c'est tout chez vous, tu sais effectivement que, enfin, en écoutant ces enseignements, tu dois savoir que c'est quelqu'un qui connaît le Coran ici. Voilà. Donc on va parler. Que Dieu te bénisse et que je prie qu'il se révèle à toi. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a de l'embrouille comme ça, les pasteurs disent une chose, les musulmans disent une chose, forcément il y a la vérité quelque part, il y a le faux quelque part, et les deux ne peuvent pas être vrais au même moment, les deux ne peuvent pas être faux au même moment. Il y a quelqu'un qui a la vérité. Tu vois, n'est-ce pas? C'est ça. Donc que le Seigneur te bénisse. Donc selon ta disponibilité, tu as dit que ton nom, tu t'appelles comment? Mon nom musulman c'est Oumarou et mon nom camerounais. Donc je vais arrêter Oumarou. Comme ça que ça soit facile. Donc, je suis ton frère, je suis le frère Junior. Je sais effectivement que le Seigneur t'a permis d'aller dans cette direction-là pour savoir ce qu'il en est là-bas. Tu ne dois pas goûter la vie. Mais en réalité, maintenant, écoute-moi mon cher Oumarou. En réalité, si tu regardes bien, si tu es sérieux avec toi-même, tu vas voir effectivement que même quand tu fais les prières musulmanes, tu sais que tu n'es pas satisfait. C'est cela. Voilà. C'est vraiment. C'est vraiment ça, pas vrai? C'est vrai. Le Seigneur Jésus-Christ est la source de la vie. Tu dois devoir l'expérimenter. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ de la Bible qui est l'ivresse seulement. C'est quelqu'un qui est vivant. Il a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu dois devoir l'expérimenter. Maintenant, avant qu'on ne se rencontre, mets-toi seulement à genoux, tu dis Seigneur Jésus, si tu es Dieu, ou mieux si tu es comme les chrétiens le disent, révèle-toi à moi. Fais cette prière-là constamment, tu comprends? On va se voir. Que le Seigneur te bénisse. Excellente soirée à toi. Bonne nuit. كل شعوب الأرض بتهتف تعلن ملك يسوع بتسبح لك وتغني لك وتفت بالخشوع كل شعوب الأرض بتهتف تعلن ملك يسوع بتسبح لك وتغني لك وتفت بالخشوع الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها لمسن وبكل يقين اعلن روحك فينا بيسر في ايدينا وبك يا معين مجدي من حوالينا الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها رافعين رايات ووعود غالية ثمينة بالدم الغالي نشوف آيات وصليبك يغنينا ماشيين وياك رافعين رايات ووعود غالية ثمينة بالدم الغالي نشوف آيات وصليبك يغنينا انت المالك فيها انت الرب وانت الله
ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي بوسطيها. الارض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي بوسطيها. بلدنا دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي بوسطيها. بيوتنا دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي بوسطيها. حياتنا دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي بوسطيها.